Bonjour, bonjour, ou bonsoir, bonsoir mes belles étoiles, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, on est quoi? On est le 26 novembre 2024. Je suis partie en ville, j'avais rendez-vous chez mon dentiste. Ouais, comme on dit, des dents saines dans une bouche saine, ça ne peut que ramener la bonne santé. Alors, comme vous savez, pourquoi je donnais la date d'aujourd'hui? Parce qu'il y a le Black Friday. Il y avait un monde fou, mais un monde fou à la FNAC. J'ai dit, tiens, je vais quand même aller voir, peut-être qu'il y a peut-être quelque chose d'intéressant. Voilà, voir des nouveautés, les livres. Moi, j'aime bien les livres et tout. Pensez donc, c'est une arnaque. Hein. J'ai acheté 2 livres, le troisième est gratuit. Je me pose la question. Bon, pour ceux qui lisent beaucoup et tout ça, ah oui, mais si on n'a besoin que d'un seul livre, ah voilà, ça moi j'appelle ça pousser à la consommation. Pousser à la consommation et les gens, ils tombent dedans et les gens... Bon, je suis partie le côté ésotérique, beaucoup de livres de spiritualité, de bien-être. Il y a de tout, vraiment, c'est pas mal. Vous entendez un bruit, c'est ma chaise qui coince. Bon, alors, je disais que j'étais donc dans ce rayon-là, et puis bien sûr, il y a des rayons, il y a un rayon avec tout plein d'oracles, plein de tarots, beaucoup de nouveautés, beaucoup de belles choses, beaucoup. Il y en a certains, waouh, j'ai bien flashé, et puis d'autres, bof, faire un oracle pour faire un oracle. Bon, chacun fait comme il veut, chacun fait ce qu'il peut, et puis bon, bah, les gens achètent ou n'achètent pas. Et puis, je suis tombée sur cet oracle. J'ai tout de suite, j'ai été attirée, je le trouvais, il y a quelque chose qui me parle dans cet oracle. Bon, je l'ai acheté. Et à la FNAC, il coûte 25 euros. Hein. Bon, si vous l'achetez sur Amazon, je ne sais pas s'il est sur Amazon, mais bon, il y a 3 euros en plus, donc voilà. Bon, je l'ai pris. Soit est-il, je me suis fait plaisir. Et puis, pourquoi pas recevoir des messages de l'au-delà? Alors, j'adore les oracles qui s'ouvrent comme ça. J'aime beaucoup. Bon, ils ne s'ouvrent pas plus. C'est peut-être un petit inconvénient, mais je ne vais pas forcer parce que, voilà, c'est vrai qu'ils ne s'ouvrent pas plus. Ça, je vais essayer un tout petit peu sans casser la couverture parce que, ah là, j'en pleurerai devant vous. Hein. Ça va, ça va. Alors, le petit livret. Le petit livret qui est tout choupinou, dans couleur de vert de l'automne, marqué la date hein, dessus parce que pour que je me souvienne. J'aime bien. Ah oui, maintenant je date et puis quand quelqu'un me l'offre, je marque le prénom de la personne parce que des fois je ne me souviens plus. Alors, le petit livret, on va commencer par le petit livret. Donc, alors c'est Céline Franoux. C'est une médium professionnelle active dans le domaine de l'ésotérisme et de la médiumnité. Sa vocation prend un tournant significatif lorsqu'elle prédit la mort de son père. Ce moment qui valide ses dons la marque profondément. Initialement technicienne en pharmacie, elle décide de suivre sa passion en offrant guidance et réconfort. Elle aide les autres à se connecter avec le monde spirituel, reconnu pour son approche sincère et terre à terre. Céline a participé à de nombreuses conférences impressionnantes, régulièrement son public par la précision de ses prédictions. Dans cette première création, Céline vous propose un oracle totalement canalisé par son guide spirituel. Cet oracle est conçu pour vous accompagner et vous éclairer au quotidien en vous aidant à naviguer à travers les défis de la vie avec une perspective enrichie et inspirante. Et voilà, je comprends maintenant pourquoi j'ai été attirée par cet oracle et par le prénom de Céline. Et quand je lis ce qui est ici, ben, c'est moi. Ça me ressemble beaucoup. Ça me,
À part que moi, c'est pas mon père, mais ça me ressemble beaucoup. Moi, c'est pas mon père, c'est mon époux. Voilà. Euh, on a les mêmes vibrations, quoi, elle et moi. Alors, qu'est-ce qui a marqué derrière? L'oracle de la Haut est le premier oracle créé par Céline Franoux, médium confirmée et active dans le domaine de l'ésotérisme et de la médiumnité. Après la disparition de son père, Céline a constaté une croissance significative de ses capacités médiumniques, renforçant son lien avec le monde spirituel. Aujourd'hui reconnue par la précision de ses prédictions, elle partage son don à travers de nombreuses conférences. Cet oracle, entièrement canalisé par son guide spirituel, vise à éclairer votre quotidien. Et puis l'oracle de là-haut agit comme un pont entre vous et le monde spirituel, vous mettant en lien avec vos chers disparus ou vos anges gardiens pour vous apporter soutien, inspiration à chaque tirage. Pour faire le contact défunt, c'est pas mal. Alors, le petit livret, j'aime bien, franchement, picobello. Voilà, elle y va directement. La technique du tirage, découvrir la tendance de la journée, tirer une carte. Pour obtenir des tendances des 3 prochains mois, vous pouvez tirer un nombre de cartes équivalent au nombre de lettres de votre prénom. C'est bien de travailler avec son prénom. Et puis, elle donne la technique pour les questionnements. Elle fait ce qu'on appelle le jeu en croix. Faut pas oublier que le jeu en croix, chacun prénomme ou met la définition par la carte. Par exemple, elle, bon, la 1, c'est le passé, la 2, c'est le présent, la 3, c'est les événements, le 4, c'est le futur, et puis la 5, c'est la réponse. Ça peut être aussi pour d'autres. Oh là, ça pourrait être pour d'autres. La 1, c'est qu'est-ce que c'est que le problème. La 2, comment utiliser le problème. Là, par exemple, la 3, comment devons-nous voir le problème? Par exemple, la 4, ça peut être le passé, qu'est-ce qui a causé le problème? Puis la dernière, toujours, comment dire, la réponse définitive à la question. Et ça rentre directement par les cartes. Alors, elle explique l'explication de la carte et le petit conseil qui est avec la carte. Et tout cela pour toutes les cartes. Et apparemment, oui, parce que j'ai ouvert l'oracle dans le tram. Bon, je n'ai pas ouvert les cartes. Non, quand même pas. J'ai pas ouvert les cartes. Allez, je vais sortir les cartes. Vous voyez, elles sont, oh pardon. La petite boîte, elle est blanche à l'intérieur. Elles sont encore sous enveloppe. Je n'ai pas encore ouvert. Je vais les ouvrir avec vous. Je vais les découvrir avec vous. Alors, apparemment, il y a une carte oui, il y a une carte non. La carte oui représente le soleil. La carte non représentée par la lune. Et en fin de page, il y a la table des matières. Je trouve ça tout mignon. Vraiment. Bon, quand on a ses propres ressentis, quand on est voyant, médium et tout, on ne va pas dans le petit bouquin. Mais pour ceux qui aimeraient ce jeu et puis qui se l'achèteraient, se référer au petit bouquin. J'ai pu tout le lire dans le tram et ça correspond bien à ce que, par exemple, moi je vois par rapport aux cartes. Bon, on va ouvrir. Je l'ouvre devant vous, sans abîmer les cartes, si c'est possible. Hop là. Je n'ai pas envie de les abîmer. Hein. Voilà. On va faire ça doucement. Voilà. Voilà. On va jeter ça.
Et voilà les cartes. Les tranches sont blanches. Elles sont de très très bonne qualité. Le dos, j'aime pas trop. J'aime pas trop, c'est un vert kaki. Ça ressemble, ça ressemble à un certain training de l'armée. Bon, c'est dans les mêmes tons. Aussi une petite précision, à chaque fois que je vais présenter un oracle, après je vous fais une petite guidance avec l'oracle que je prends. Alors on va commencer, bon, elles collent pas, elles sont bien, alors on les découvre ensemble. Alors ça commence par la carte le travail, le temps, le consultant. C'est une femme, hein, plutôt la consultante. La sérénité, c'est joli, hein, mais je ne sais pas, les illustrations, elles sont de qui? Peut-être tout est d'elle, je ne sais pas. La guérison. Les cartes ne sont pas numérotées. Hein. L'échec. Le oui. Le destin. Suivre son destin. Peu importe. Qu'est-ce qui se passe derrière la montagne? Il faut oser dans la vie. Hein. Le sourire. Ah, elle est jolie celle-là. Le cheminement. La richesse. La richesse, hein, que ça soit financièrement, spirituellement, puis même la santé, hein, l'enracinement dans les belles choses, c'est toujours une richesse. La graine de tournesol qui devient un soleil, oh c'est beau. L'appui, l'aide, l'entraide, toujours avoir la main tendue et tendre la main. Joli, hein. Le non. Ah, le non, mais j'aime bien. Pourquoi j'aime bien celle-là? Malgré qu'il y a le non, il y a quand même les tournesols qui sont là, qui aident toujours à aller vers le positif. C'est beau. La solitude. Le silence. J'aime bien parce que même si c'est des cartes qui sont vraiment négatives, quand on fait un tirage, surtout peut-être en une guidance, où il y a toujours le soleil qui nous fait faire un tremplin vers le positif. Le chemin. Chemin avec plein de cailloux. La réussite. La confiance. L'amour. Les rencontres. La pensée positive. Elle aime beaucoup le tournesol. Hein? Le remerciement. Ah, le remerciement, c'est la boîte. Le bonheur. Des fois, juste se mettre dans une bulle et se déconnecter de tout, ça suffit des fois à combler les petites failles et à nous remplir de bonheur. La protection, une belle guerrière. L'orage, orage avec le soleil. L'absence. Oh, elle est profonde celle-là. Là, dans cette carte-là, je donnerais presque ma tête à couper que Céline a mis tout l'amour qu'elle avait pour son père, mais cet amour était tellement puissant que c'est au-delà de l'amour, aussi fort que l'amour de la mère pour un enfant. Elle était autant protectrice vis-à-vis de son papa que lui, il était vers elle. Cette carte-là, voilà ce qu'elle représente, cette dame
que je salue et que je lui souhaite plein de belles choses. Je ne la connais pas. Hein. Les non-dits. Ouais, les non-dits qui peuvent parfois nous tuer. Hein. L'éclat. Elles sont bien épaisses. Hein. Le doute. Le lâcher-prise. Waouh, qu'est-ce qu'elle est belle celle-là. Oula. Ah, la puissance. La peur. Là, il y a de la peur et de la tristesse en même temps. Hein. L'horizon. Vivre. Les autres. Se retrouver. C'est ce qu'il y a de plus important, hein, c'est de se retrouver. Hein. Le deuil. La solitude. La perte. L'envol. Toxique. Et la dernière, le tri. Elle a fait suivre presque toutes les cartes qui représentaient son état d'âme. Faire le tri, le toxique, regardez-moi ça, l'envol, la perte, solitude. Et ça, ce qui encore la représente, c'est de surmonter son deuil. Surmonter son deuil, même si elle s'est mise un petit peu en solitude, cette dame, à cause de la perte de le papa chéri. Elle a fini par le laisser partir de l'autre côté, parce que tous ces sentiments qui étaient vers elle étaient extrêmement toxiques. Et puis, elle a commencé à faire le tri. À faire le tri dans les affaires qui ont ramené plein de souvenirs. Je ne sais pas pourquoi c'est sorti pour cette petite dame, parce que je crois que je me suis sentie vraiment très très connectée à elle. Il est magnifique. Alors là maintenant, vous allez vous-même choisir la fiole verte ou la fiole rose ou la blanche, et puis on va tirer une carte. Et j'ai mis cette jolie, regardez-moi ça, que c'est beau. Ça, c'est moi qui l'ai fait. Pas l'orgonite, hein. Non, non, c'est juste, j'ai juste posé ça dessus. Hein. Attention, je veux pas que, je ne m'attribue pas des choses que je ne sais pas faire. Ouais. Et beaucoup de choses, beaucoup de personnes devraient le faire parce que ouais, ça guérirait leur âme, hein, de ça. Voilà, la guérison qui déjà tombe sur nous tous, elle s'est retournée, donc on la prend aussi bien pour moi que pour vous. La guérison, donc quand on arrive à se connecter à l'univers, à se connecter à tout ce qui est, regardez, il y a des symboles ici, il y en a un, à faire monter ces vibrations, et ben on ne peut avoir que la guérison et pourquoi pas certaines rémissions par rapport à certains mots à MAUX, bien sûr, qui nous effleurent ou qui nous touchent à longueur de temps. Alors, vous posez votre question ou vous choisissez simplement une fiole, vous laissez l'univers, on va dire que vous laissez la personne qui est là-haut, de l'autre côté, qui vous aime et qui vous a aimé, vous envoyez un message, tout simplement. Voilà. Moi, je demande à une personne bien particulière de m'envoyer un message, que je choisis ma fiole, comme vous. Et puis maintenant, on va commencer. Vous allez me dire laquelle. Bon, je vais commencer par celle du milieu, la petite fiole rose. Qu'est-ce qu'elle vous dit, la petite fiole rose? Le deuil. Alors, la petite fiole rose, soit vous venez de perdre quelqu'un et il va falloir que vous arriviez à surmonter votre deuil, que vous arriviez à aller de l'avant,
Pleurer, ça soulage, mais trop pleurer, ça torture l'autre. Il faut que, ça c'est si vous avez perdu quelqu'un, alors la personne, c'est ce qu'elle vous dit, celle qui est partie de l'autre côté. Fais ton deuil, passe à autre chose, va de l'avant. Ne te referme pas sur toi-même. Sois amoureuse ou amoureux de la vie et vis comme si que j'étais à tes côtés. Pour ceux qui ont choisi la petite fiole blanche, le sourire. Alors si vous avez fait appel à un défunt, vous lui avez posé la question, quel message tu as à me donner, et qui vous est répondu, le sourire. Donc le sourire, restez toujours, gardez toujours votre sourire. Quel que soit votre état d'âme, quel que soit votre état physique, financier, quel que soit l'état dans lequel vous avez envie que ça change, on vous dit gardez votre sourire, faites passer, enlevez cette tristesse et gardez votre sourire, parce que comme les fleurs, tôt ou tard, les choses vont bourgeonner et vous aurez une très belle fleur. Il suffit juste de l'entretenir et puis de l'apprécier. Même si ce n'est qu'un temps qu'elle va vivre cette fleur, mais appréciez-la. Et restez à votre juste valeur est la plus grande. Et la plus grande, je pense que le plus grande des valeurs que vous pouvez avoir comme moi, c'est simplement le sourire. Quand vous souriez à quelqu'un, rien à voir avec quand vous lui faites la tête. Donc, gardez le sourire. Et pour ceux qui ont choisi la verte, un oui. Un oui à quoi? C'est peut-être un vœu que vous avez fait, que vous avez demandé là-haut, ou quelque chose dont vous espérez que ça vienne le plus rapidement possible. Eh bien, le oui est là. On va être curieux. Oui. Et vivez votre destinée. Votre destin vous dit que ce qui doit vous arriver arrivera. Donc, ne vous formalisez pas. Et même si le chemin, il y a des escaliers, c'est haut à monter, vaut mieux monter les escaliers un à un que les dégringoler en tombant. Donc, restez toujours dans le positif, restez toujours dans l'actif, et dès que vous faites quelque chose de bien, vous en aurez le retour, et en même temps que vous aurez le retour, vous aurez toujours le soleil, parce que là-haut, il vous aime, il vous protège, et on vous dit, reste confiante. Et quand tu dis « je suis confiante », on te répond « oui ». Voilà pour cette présentation de ce joli oracle de là-haut, qui est magnifique pour moi. Franchement, c'est waouh. Je pense que je vais bien travailler avec, que je ferai de jolis tirages, surtout par rapport aux guidances privées. Pour ceux qui sont intéressés, on pourrait faire quelque chose de très beau avec. Sur ce, je vous souhaite plein de belles choses à vous et aux vôtres, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle présentation d'un oracle, nouveau ou ancien, et en même temps une petite guidance. Voilà, bye bye.